3,2% du PIB produit par des fainéants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ouais, il y a du monde. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vois qu'il y a un grand rassemblement, il y a plein de monde. C'est quoi cette histoire? 3,2% produit par des fainéants, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Ah, une manifestation contre la loi qui va essayer de passer bientôt contre les intermittents du spectacle. Une loi contre les intermittents du spectacle? Oui, c'est juste que ça ne nous avantage pas du tout en fait, cette nouvelle loi qui doit passer. Mais c'est quoi les intermittents du spectacle déjà? C'est un statut pour pouvoir travailler légalement en France. Dans le dans spectacle. La culture, dans la spectacle, donc c'est autant dans le cinéma que dans l'animation, que dans les spectacles vivants, donc dans la danse, dans les acteurs, les comédiens, les doubleurs, les personnes qui sont derrière les films, qui sont en 2D ou en 3D, donc ça réunit juste énormément de personnes. Toutes les personnes qui sont derrière, qui créent la télévision, qui créent toutes les émissions, toutes les personnes qui les présentent, tous les techniciens qui sont derrière la caméra, donc ça représente énormément de... Ça fait du monde de concernés, et la loi, qu'est-ce qu'elle veut faire là? Entre autres, il y aurait une précarisation de notre situation par l'instauration de jours de carence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous retrouverez au chômage, pendant l'espace de pas mal de jours, vous vous retrouverez sans revenus. Et donc voilà, donc en gros l'accusation générale des médias qui n'ont pas l'air de vraiment être au courant de ce dont ils parlent serait qu'on est des gros assistés, etc. Et qu'apparemment on aurait une merveilleuse vie formidable, pleine de privilèges, ce qui est absolument... l'inverse de la réalité. Là, vous n'êtes pas des agents SNCF? Non, loin de là. Non, mais Comment ça, loin de là? Comment ça, loin de là? Non, disons que les agents SNCF se retrouvent pas au chômage toutes les 2 semaines ou n'ont pas ce risque. Voilà. Disons que le gros souci qu'on a, c'est qu'on peut se faire virer du jour au lendemain sans aucune raison valable. Les employeurs peuvent très bien vous promettre du travail pour 6 mois et au bout d'un mois et demi vous dire vous comprenez, on n'a plus finalement beaucoup de boulot, tout ça, je suis désolée, une prochaine fois. Et on est dans une situation où on ne peut pas râler lorsque ça nous arrive, pour la simple et bonne raison où si l'on râle, on prend le risque de ne pas être réembauché derrière. Et il n'y a pas des tonnes de boîtes dans lesquelles on peut se faire embaucher. On ne peut pas se permettre de se faire blacklister. Donc on accepte les heures supplémentaires pas payées, on accepte les nuits supplémentaires pas payées. Wow. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet, surtout dans la 3D, dans les effets spéciaux. C'est juste limite un quotidien dès qu'on arrive en fin de prod ou quoi que ce soit. Et c'est même pas la peine à partir du moment où vous êtes dans une petite boîte d'espérer vous les faire payer. Et ce n'est pas non plus la peine d'espérer revenir si jamais vous refusez de les faire. Et voilà, et à chaque nouveau contrat, on se retrouve à devoir renégocier notre salaire parce qu'à chaque nouveau contrat, on repropose notre salaire. L'employeur nous dit s'il est d'accord ou pas, ou s'il nous le baisse de 10 ou 20 euros par jour. Et quand c'est ça ou le chômage, tu choisis, t'acceptes les heures sup, t'acceptes de voir ton tarif baisser. Et c'est pas une vie. Imaginez faire des enfants, avoir une famille, avoir quelque chose dans la situation où vous savez qu'à chaque nouveau contrat, votre niveau de vie risque de bouger. Comment vous décidez de payer les cours de votre gamin? Ouais, c'est pas... Et voilà. Surtout à chaque fin de contrat, on n'est pas sûr d'en trouver un nouveau et imaginons qu'on a une précarité de 3 mois et qu'il faut attendre 3 mois pour toucher des indemnités de salaire. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 mois quoi? Comment est-ce qu'on arrive à survivre? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je veux dire, on a eu beaucoup de chance d'avoir des contrats assez régulièrement. Ça dépend des gens. Les comédiens ne peuvent pas avoir... Eh ben c'est clair. Eh ben on vous souhaite bon courage dans votre lutte. Merci. Donc c'est qu'un début alors j'imagine. Oui, on verra, ça dépend de ce que décidera après l'État, mais bon, disons que notre gros souci c'est surtout ce que véhiculent les médias. Où tous les jours, il y a une mauvaise information. Et clairement, je veux dire, les chiffres sont pas les bons. Ils partent du principe où on se paie des vacances à chaque fois entre chaque contrat. C'est pas le cas. C'est le stress à chaque fois de contrat plutôt. C'est est-ce que je peux me permettre de prendre une semaine de vacances parce que je sais pas si j'aurai un boulot en revenant. C'est ça. C'est pas génial, on bosse 6 mois dans l'année et le reste des 6 mois on s'est fait payer par l'État. Ça c'est ok. On invite ceux qui ont regardé la vidéo à partager alors pour que l'information circule. Merci beaucoup. Merci beaucoup.